Bonjour, dans cette vidéo, on va analyser un événement astrologique, c'est-à-dire l'éclipse lunaire, la pleine lune du 13 juillet. On a Soleil sur 20 degrés du Cancer et Lune 20 degrés Capricorne. Mercure 16 degrés Cancer, Vénus 24 Gémeaux, Mars 5 degrés Taureau, Jupiter sur 8 Bélier, Saturne 24 Verseau, rétrograde. Uranus 18 degrés Taureau, Neptune 25 Poisson, Pluton 27 Capricorne et rétrograde. Nœud nord 19 Taureau. On a donc la conjonction Soleil-Mercure en Cancer. On a le trigone Vénus-Saturne et Mercure sextile Uranus. C'est ça. Soleil, trigone, Neptune. C'est l'ordre de 5 degrés, mais ça peut passer comme trigone, Soleil, Neptune. Lune sextile Neptune. Et nœud nord est conjoint à Uranus. 1 degré de près. Donc l'ouvrage que j'ai choisi, c'est Illusion perdue. C'est le roman de Honoré de Balzac, paru entre 1837 et 1843. L'action, la trame se déroule sous la Restauration, c'est-à-dire en 1814-1815, et on a pleinement cette symbolique entre la fragilité, le contraste entre la fragilité et la vulnérabilité de la nature humaine, représentée par le soleil en Cancer, et de l'autre côté, les ambitions sociales qui pourraient être la source de déception et de mal-être, et aussi engendrer des expériences, disons, qui mènent vers la sagesse, mais à l'intérieur, ça ne comble pas l'âme. Vous voyez, les expériences, c'est la sagesse, disons, à un moment incongru, à un moment où ça ne sert plus à rien, ou quelque chose du genre. Donc on a le décalage entre la sincérité, l'ingénuité et le sérieux et les ambitions et l'ascension sociale qui, bien évidemment, demande les sacrifices et qui peut nous mettre comme ça dans les situations assez éprouvantes, vous voyez. Donc on a le héros Lucien de Rubempré, un jeune poète qui vit en province, et il tombe amoureux d'une femme plus âgée, et cette marquise de Bargeton devient la source principale de son inspiration poétique. Et, les sonnets qui lui ressemblent aux sonnets de Pétrarque alors, et donc on a vraiment un poète voilà, qui s'illusionne sur le pouvoir de cet amour au schéma médiéval, quand on a une femme voilà, âgée, inaccessible. Donc c'est un schéma de l'amour courtois, parfait, où l'amour n'est pas consommé, vous voyez. Donc l'amour reste comme un idéal à atteindre, une inspiration poétique. Donc notre héros Lucien de Rubempré est décrit comme un jeune homme ambitieux. Ça pourrait être ce Mars en Taureau. Comme vous pouvez remarquer, Mars a changé de signe, il était en Bélier, on était tous tout feu, tout flamme, jusqu'au 5 juillet environ. Et là, avec Mars en Taureau, on est plus focalisé sur les ambitions concrètes et sur l'ascension sociale, ou sur un domaine précis. Ça peut être donc se faire du plaisir, s'offrir quelque chose de beau, être indulgent envers soi-même.
et cibler son action vers quelque chose d'extrêmement tangible et concret. C'est ça Mars en Taureau. Donc ce n'est pas les abstractions, ce n'est pas l'action dévouée à un idéal ou un objectif abstrait, mais c'est quelque chose d'assez concret. Pour quelqu'un, ça peut être rénover la maison, faire des travaux, repeindre les murs, investir, acheter un bien immobilier, ou postuler pour un travail mieux rémunéré, et non tellement porteur d'un succès social ou d'une réussite éblouissante, d'une réputation grandiose. Donc c'est du concret, c'est tout ce qu'on peut exploiter plus tard, vous voyez. Donc cette Vénus en Gémeaux nous donne aussi l'idée de ces sujets, disons, de la presse, de la politique, de la vie sociale, de ces liens qui se nouent entre les gens de la politique et les gens des milieux artistiques, disons, des milieux autres que la politique. Vénus en Gémeaux pourrait aussi, dans ce contexte, dans cette illustration, nous décrire le travail de Lucien en tant que journaliste. Vénus en Gémeaux, c'est justement l'usage de la parole et au quotidien, donc la presse et les médias, voilà, de nos jours ça pourrait être donc la télé, internet. Vénus en Gémeaux, c'est communiquer au niveau instantané plutôt, sans trop approfondir. Voilà, ça pourrait symboliser Vénus en Gémeaux, ça pourrait symboliser les titres dans les journaux. Et on a Mercure en Cancer. Donc Soleil, conjonction Mercure en Cancer. Ça pourrait aussi nous décrire le portrait de Lucien de Rubempré. C'est quelqu'un qui est en quelque sorte voilà, attaché à sa famille, qui a du respect, qui est au début voilà, animé par quelque chose de très sincère, très noble en soi, vous voyez. Et donc on a aussi un contraste de l'amour, disons, réel, de l'amour bien ancré dans la réalité. C'est l'amour entre David et Ève, la sœur de Lucien de Rubempré. Donc leur amour résiste à tous les obstacles de nature matérielle, sociale. Si vous vous souvenez, dans le roman, David est obligé de racheter l'imprimerie de son père à son double prix, à sa triple valeur. Donc l'amour de deux êtres comme David et Ève symbolise ça pourrait être donc ici ces aspects harmonieux, Soleil, Trigone, Neptune, Lune, sextile, Neptune, et c'est-à-dire faire face ensemble aux épreuves de la vie, aux coups du destin, dans le bien et dans le mal. C'est ça, Soleil, Trigone, Neptune et Lune sextile, Neptune. Et justement, le titre Illusion perdue, ça pourrait nous donner voilà, l'idée de cette opposition Soleil en Cancer, Lune en Capricorne. Comme chaque fois avec cet axe famille, le Cancer, et vie sociale, Capricorne, il y a un décalage. Une fois, j'ai parlé du film $1 Million Baby quand j'ai analysé l'impact de sa pauvreté pendant l'enfance et
de sa rage provoquée par une famille défavorisée. Donc on a, avec cet axe Cancer Capricorne, toujours une analyse de quelques mobiles, quelques motifs, quelques inconscients familial, quelques traumatismes qu'on arrive ou non à gérer et digérer et transformer en quelque chose d'autre. Ça peut être donc une ambition sociale tout à fait légitime, tout à fait réalisable, donc sans avoir recours forcément aux moyens peu scrupuleux. Ça peut être donc vouloir s'afficher, avancer, être respecté au sein de sa profession, d'une structure sociale sans forcément tricher, sans, en soi. Donc cet axe n'est pas, disons, quelque chose qu'on peut attribuer à une ambition démesurée. Vous voyez, donc l'axe Cancer Capricorne, c'est comment et combien la famille, l'expérience de l'enfance, le vécu de la jeunesse, de l'adolescence impacte notre choix, notre orientation professionnelle. Dans quel sens, si on est sapé par sa propre famille, ses origines, sa situation familiale, où on est encouragé à réaliser ses ambitions. C'est ça, en fait. Oui. Donc, illusion perdue. Illusion, lune perdue, lune en Capricorne. Et l'opposition Soleil en Cancer, lune en Capricorne, ça pourrait également décrire ce titre. J'aurais attribué ce titre à l'opposition Soleil Cancer, lune Capricorne. Avec le vécu, avec le parcours personnel, on perd ses illusions. Les illusions qui étaient au début le moteur qui nous faisait avancer. Illusion proche de l'idéal, vous voyez. Donc, on le perd au fur et à mesure qu'on monte une échelle sociale, professionnelle, mais les autres aspects ne vont pas dans le sens de quelque chose d'aigri, d'amertume, non. Donc, je vais expliquer comment on voit aussi cette bonne influence Soleil-Lune à Neptune. Il y a un détail justement dans le roman qui nous parle de ça aussi. Et pour ce qui est du trigone Vénus-Saturne, ça pourrait décrire l'amour envers une personne dont un petit décalage d'âge, je ne sais pas forcément, avec Saturne, quelqu'un plus âgé, on n'est pas de la même génération, mais en trigone, Vénus-Saturne en trigone, ça veut dire aimer, respecter, voilà, trouver l'amour même socialement acceptable avec Vénus, Trigone, Saturne. C'est ça, l'amour concret qui a un aspect sécurisant et non seulement la passion folle et quelque chose d'excessif. C'est l'alliance entre les sentiments, l'affection, Vénus, et la raison, Saturne. Donc ça pourrait être l'amour aussi de Lucien envers marquise de Bachelon. Elle est mariée, mais il a un amour parfait pour elle.
Et on va donc commencer avec les citations et je vais décrire pour chaque citation quel aspect ça pourrait symboliser. En France, l'esprit est plus fort que tout, et les journaux ont de plus que l'esprit de tous les hommes spirituels, l'hypocrisie de Tartuffe. Vénus en Gémeaux. L'analyse insensible de la presse, des médias, des journaux. Ça peut être ça, Vénus en Gémeaux. Parler ouvertement de quelques circonstances, quelques impacts, influences que les médias subissent. Ne faut-il pas avoir tout senti pour tout entendre, et sentir vivement, n'est-ce pas souffrir? Aussi les poésies ne s'enfantent-elles qu'après le pénible voyage entrepris dans les vastes régions de la pensée et de la société. Voilà, le réalisme pur. Toutes les fois que tu verras la presse acharnée après quelques gens puissants, sache qu'il y a là-dessous des escomptes refusés des services qu'on n'a pas voulu rendre. Vous voyez le mécanisme dont ça fonctionne, et c'est d'une exactitude impressionnante. C'est complètement applicable à notre situation actuelle. À Paris, il y a des impôts sur tout. On y vend tout, on y fabrique tout, même le succès. Le journal, au lieu d'être un sacerdoce, est devenu un moyen pour les partis. De moyens, il s'est fait commerce, et comme tous les commerces, il est 100 fois miroir. À cette époque florissait une société de jeunes gens riches ou pauvres, tous désirés, appelés viveurs, et qui vivaient en effet avec une incroyable insouciance, intrépides mangeurs, buveurs, plus intrépides encore. Mars en taureau, c'est ça, les buveurs et les mangeurs intrépides. Mars en taureau pourrait aussi symboliser une période de tranquillité, de repos, décision consciente, de se ressourcer, de se recharger les batteries, vous voyez. Et bien sûr, au niveau réaliste, au niveau, disons, de ce roman, ça, Mars en taureau pourrait donner l'image précise de ce réalisme que Balzac a utilisé pour nous décrire la société d'époque et ses vices et ses dérapages. À part le comédien, le prince et l'évêque, il est un homme à la fois prince et comédien, un homme revêtu d'un magnifique sacerdoce, le poète, qui semble ne rien faire et qui néanmoins règne sur l'humanité quand il a su la peindre. Régner sur l'humanité d'une façon abstraite, ça pourrait être Soleil, Trigone, Neptune, Lune sextile Neptune, et donc poète, ça pourrait être Neptune. Celui qui capte les vibrations invisibles et l'impression de quelque chose d'invisible, Neptune. Les blessures d'amour propre deviennent incurables quand l'oxyde d'argent y pénètre. L'amour véritable offre de constantes similitudes avec l'enfance. Il en a les réflexions, l'imprudence, la dissipation, les rires et les pleurs. Ça pourrait être donc Vénus en Gémeaux, un amour d'adolescent. Vous voyez, quel que soit notre âge, on peut, en tombant amoureux, on peut reculer un peu dans l'âge
dans l'expérience et se comporter comme les autres. C'est le propre de la nature humaine. Comme Balzac a bien remarqué, l'amour véritable offre de constantes similitudes avec l'enfance. Il y en a l'irréflexion, l'imprudence, la dissipation, les rires et les pleurs. À Paris, les masses s'emparent tout d'abord de l'attention, le luxe des boutiques, la hauteur des maisons, l'affluence des voitures, les constantes oppositions que présentent un extrême luxe et une extrême misère saisissent avant tout. Toutes ces descriptions réalistes du monde réel, ça pourrait être ce Mars en taureau. Mars, c'est toute énergie. Et quand on décrit la réalité avec une telle précision, une telle exactitude, une telle, depuis une telle perspective, plein de détails, ça pourrait être Mars en taureau. Les philosophes ont remarqué que les habitudes du jeune âge reviennent avec force dans la vieillesse de l'homme. Je pourrais attribuer ça au trigone Vénus-Saturne. Là où l'ambition commence, les naïfs sentiments cessent. C'est l'opposition Soleil en Cancer, Lune en Capricorne. L'ambition commence, les naïfs sentiments cessent. Qui veut s'élever au-dessus des hommes doit se préparer à une lutte, ne reculer devant aucune difficulté. Un grand écrivain est un martyr qui ne mourra pas, voilà tout. Martyr qui ne mourra pas. Un grand écrivain. L'or est la seule puissance devant laquelle le monde s'agenouille. Ça pourrait être aussi Mars en taureau. La résignation est un suicide quotidien. Le bonheur tue le poète. Donc toutes ces vérités de l'époque sont à la fois universelles, vous voyez. Donc le bonheur tue les poètes. Il est extrêmement rare qu'un livre soit acheté pour sa propre valeur. Il est presque toujours publié pour des raisons étrangères à son mérite. Encore une vérité. Ils prennent la vie au sérieux et la vie est une plaisanterie. Vénus en Gémeaux pourrait aborder la vie comme une plaisanterie. Ne croyez pas que le monde politique beaucoup plus beau que ce monde littéraire. Tout dans ces deux mondes est corruption, chaque homme y est ou corrupteur ou corrompu. Ouais. Révélation surprenante. Valable pour cette époque. Aussi passe-t-on une bonne partie de sa vie à sarcler ce que l'on a laissé pousser dans son cœur pendant son adolescence. Cette opération s'appelle acquérir de l'expérience. Vénus, Trigone, Saturne. Selon moi, c'est ça, acquérir l'expérience et sarcler ce qu'on a laissé pousser dans son cœur pendant son adolescence. Dans un poète, il y a, je crois, une jolie femme de la pire espèce. Les femmes de la pire espèce, parfois, voilà, un côté frivole, un côté disponible, une jeune femme aguicheuse, ça pourrait être Vénus en Gémeaux. Mais ici, bien évidemment, Vénus en Gémeaux est
plutôt relié aux ambitions littéraires de notre héros. Donc, le monde du journalisme, de la littérature, de l'édition, c'est ça, Vénus Saint-Gémeaux. Et Mars en Taureau, c'est l'importance de l'argent. Comme vous le savez déjà, dans les romans de Balzac, c'est un sujet important, incontournable. L'intelligence est le levier avec lequel on remue le monde. L'intelligence. Cet aspect, Mercure sextile Uranus. Les aspects harmonieux de Mercure et Uranus décrivent le génie et l'intelligence, même montée à l'octave supérieure avec Uranus. Donc le génie et les inspirations particulières et les inventeurs, les personnes qui ont modernisé par leur invention quelque chose. Donc, tout ce périple de notre héros Lucien de Rubempré qui, dans les années de la Restauration, part découvrir le monde, s'installe à Paris, y vit des déceptions enchaînées par les circonstances objectives et cruelles, voilà, défavorables à un jeune poète qui veut vivre pour sa passion et exploiter son talent littéraire, donc ça ne marche pas, il commence à travailler comme journaliste, et puis même là, ça ne marche pas, et puis il essuie les échecs, et puis il se prend une actrice, Coralie, Albert, il est ruiné, la marquise n'est plus avec lui, donc il n'a pas de soutien. Et pourtant, sa famille, vous voyez, l'amour de sa sœur et de son gendre, c'est quand même c'est très présent. Donc, vous voyez comment ça évolue, le destin qu'il veut se forger à Paris, c'est bien évidemment semé d'embûches et des ambitions et des illusions perdues. Et donc, en dépit de son grand désir de réussir dans le monde littéraire, il se trouve donc confronté à accepter d'autres choix beaucoup plus bas. Forcément, la littérature est placée, a toujours été placée au niveau des valeurs et de l'importance, la littérature, au-dessus du journalisme qui est censé seulement comporter les événements sans trop approfondir les choses. Donc, Vénus en Gémeaux pourrait symboliser l'usage de la parole dans le contexte quotidien. Justement, la meilleure description de la presse, selon moi, serait Vénus en Gémeaux, Mercure en Gémeaux. Vous voyez, c'est ça, le média, le signe du Gémeaux. Donc, la protection de Madame de Bachelot n'est pas suffisante à assurer la réussite de Lucien. Donc, ce qui est dans ce roman, il y a une trame chronologique qui pourrait aussi, voilà, servir de témoignage d'une époque
de la restauration. Donc on voit très bien ce contraste entre le monde naïf où vit Lucien d'abord et puis les découvertes qui le laisse, voilà, qui change son caractère et tout. Et donc la ruine matérielle, les soucis de l'ordre financier de notre héros, justement, mène vers quelques rencontres surprenantes. La rencontre du destin, en quelque sorte, Soleil, Trigone, Neptune, dans le signe d'eau, Soleil en Cancer, Neptune en Poisson. C'est le prêtre, l'abbé Herrera, Carlos Herrera, qui apparaît en quelque sorte sauver Lucien de ses ennuis et de... voilà, il le secoue, il l'empêche de se suicider et tout. Et donc, ça pourrait être l'intervention magique, merveilleuse, Soleil, Trigone, Neptune. La révélation de la foi, ou même de spiritualité, religion, etc. Donc, la réussite matérielle, comme vous pouvez voir, un sujet abordé dans ce roman, est aussi en quelque sorte la symbolique de l'axe Cancer-Capricorne. Combien et comment le vécu familial, la tradition, les normes sociales ont forgé, formé, déterminé nos choix professionnels. C'est la question forcément à se poser pendant cette période de pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne. Mais on n'a pas des aspects tendus comme on en avait quand j'analysais forcément le film et les autres. Plusieurs fois, on a déjà eu cette opposition, mais il n'y avait pas d'aspect harmonieux comme cette fois. Donc cette fois, on voit très bien que l'amour universel quelconque peut sauver quand l'amour est vraiment sincère et quand on y croit, forcément. Parce qu'on a, à la fin, on a donc le soulagement de David qui règle ses comptes avec Cointet, exploitant son émotion d'imprimerie et le couple, donc David et elle, se trouvent dans une situation d'une aisance matérielle à la fin. Ça pourrait aussi être Vénus, Trigone, Saturne. Quelque chose se stabilise, que ce soit la force des sentiments, la situation financière, la façon de s'affirmer, parce que Vénus peut représenter aussi l'image de soi-même. Elle est la plus proche du Soleil en transit en astrologie. Vous voyez, donc Vénus peut aussi avoir cette symbolique de la satisfaction personnelle qu'on a acquis grâce à cette projection qu'on a envoyée aux autres. La satisfaction ou les plaisirs qu'on s'offre, vous voyez, ou une aisance, une stabilité, une sécurité affective, matérielle. Vénus, Trigone, Saturne, c'est les deux. Une bonne réputation avec une vie sentimentale, affective, équilibrée, c'est ça. On n'a quasiment pas d'aspect conflictuel, je dirais. Je vérifie. Là, je ne vois pas d'aspect conflictuel.
Donc, forcément, cette pleine lune, pour quelqu'un, pourrait symboliser le retour vers quelque chose du passé, de l'adolescence, de l'enfance. Un retour qui se déroule plus ou moins dans les circonstances tout à fait gérables. Donc on n'a pas les traumatismes, on n'a pas quelques crises à régler, à gérer entre notre vécu personnel et les circonstances réelles, ou les personnes réelles de la famille le plus souvent. Ces planètes en Cancer, on a quelque part quelque chose de familial ou de familier, vous voyez. Et il peut, comme chaque fois pendant la lunaison, il peut y avoir physiologiquement un peu de somatisation au niveau digestif parce qu'on a le signe du Cancer. On peut y avoir un peu d'insomnie, d'irritabilité, mais ça passe. Ça, c'est juste... ça peut durer qu'une seule journée, voilà. Donc, pendant cette pleine lune, il me semble que le plus pertinent, c'est de se reposer et, quel que soit notre parcours et notre destin, se souvenir d'un chemin, d'un périple qu'on a effectué et qui, bien évidemment, ne nous a pas tués, comme vous voyez. Donc, on doit se souvenir de quelques petits exploits personnels qu'on a déjà faits et tout simplement, ça peut être la motivation à poursuivre une ambition sociale, professionnelle. Donc, si on n'a pas échoué jusqu'à là, ça veut dire qu'on ne va pas échouer, qu'on a des bases pour la réussite. Donc, analysez l'impact de quelque chose de familial sur votre ambition et sur votre parcours professionnel. Détachez-vous de l'inutile. Il faut donc extirper les mauvaises herbes de notre expérience et de notre vécu. C'est ça la morale de la pleine lune. Un petit débarras, un petit ménage à faire. Donc tout ce qui n'est plus utile pour notre évolution, il faut le jeter. Et ou le laisser dans les cases du passé, auxquelles on ne touche plus. Je vous souhaite une belle et douce pleine lune dans l'axe Cancer Capricorne et je vous dis à très bientôt.